Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Persévère dans ce que Dieu t'a demandé de faire ». Et aujourd'hui, c'est Nadine qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Flashback, Frank nous parlera d'une héroïne de la foi, Catherine Kuhlman. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Salut Evelyne. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Ça va bien. Toi, ça va? Ça va bien, merci Frank. Frank, Oui. il me demande toujours si je vais bien. Prenez-en de la graine. Moi j'ai l'impression que je dis toujours ça va super. Ah, bah peut-être. Donc je vais changer de... Ok, donc on le refait. Vous allez bien? Ça va super. Ça va, Non, toi? fallait changer. Ah oui d'accord, pardon. Je vais bien, Frank. Je vais Ouais. très bien, merci. J'aime beaucoup ce thème aujourd'hui. Parler de la persévérance dans ce que Dieu nous a dit, ce que Dieu nous a promis au niveau de l'appel, au niveau d'un ministère, au niveau d'un appel particulier, d'une vision que Dieu nous a donnée, une mission qu'il nous a confiée, d'être persévérant. Et on en parle avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Nadine, le titre de ta pensée est « Dieu l'a dit, il le fera ». Oui, aujourd'hui, je veux vous encourager à vous qui avez reçu un appel de persévérer dans cela. Vous avez reçu un appel spécifique de la part de Dieu. Vous avez reçu des paroles de connaissance de part et d'autre, une conviction personnelle. Le Seigneur vous a parlé de maintes et maintes fois. Et alors que vous avez reçu cet appel au départ, vous étiez tout feu, tout flamme. Vous étiez zélé, vous étiez prêt à braver monts et marées. Mais aujourd'hui, tout semble au point mort et vous arrivez à vous questionner sur la suite des choses. Alors, on va regarder ensemble un extrait du ministère de Philippe. Nous allons lire dans Acte 8, le verset 26. La Bible dit « Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Je vais d'abord commencer par parler du désert, des faibles commencements et des détours. Parce que voyez-vous, aujourd'hui, je crois que beaucoup de gens ont une idée arrêtée de ce qu'est le ministère. Ils ont une idée arrêtée de ce qu'est l'appel de Dieu et ce qu'est le succès de l'appel de Dieu. On s'imagine parfois que le succès de l'appel de Dieu, c'est un grand ministère, une grande église avec plusieurs membres. C'est avoir un ministère qui est médiatisé ou toutes sortes de choses. Mais si on voit Philippe, qui a eu un grand succès en Samarie, qui a fait des grandes choses en Samarie, mais Dieu l'appelle à aller dans un chemin désert et Philippe se déplace suite à l'appel de Dieu. Et il y a une question que vous devez vous poser tout d'abord. Je te parle personnellement à toi. Comment vois-tu l'appel? Comment imagines-tu les choses déjà? C'est déjà une chose qu'on doit se poser. Parce que Philippe avait du succès en Samarie. Tout marchait très bien en Samarie et il fait le volte-face, il va sur le chemin désert. Et donc, ça veut dire que pour Philippe, ce qui était plus important, c'était de suivre la volonté de Dieu. C'était d'être dans la volonté de Dieu. Philippe était prêt à renoncer à la gloire des hommes, à renoncer au succès selon les hommes pour aller dans la nouvelle direction que Dieu lui donnait de faire. Et donc, Philippe démontre ici une qualité qui est extraordinaire et que je vous appelle à avoir, vous qui persévérez dans l'appel de Dieu. Et cette qualité, c'est la flexibilité. Philippe était flexible de suivre la direction de Dieu et non de suivre ce qui a pu marcher hier, de suivre les plans d'hier. Il aurait pu résister en disant « Mais à Samarie, ça va bien. Regarde, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Je dois rester ici. » Mais non, il était flexible à suivre ce que Dieu avait préparé pour lui. Et donc, vraiment, je vous encourage. Si vous êtes dans un chemin en ce moment qui semble désertique, si Dieu vous a appelé à y aller, Dieu va changer ce désert en un lieu plein de sources. La deuxième chose que je veux mentionner, c'est l'attitude dans le désert. On continue la lecture dans Acte 8, verset 29. La Bible dit « L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et vraiment, je veux vous inviter à rester à l'écoute de Dieu et être prêt à agir. Alors que Philippe était sur le chemin du désert, il n'était pas dans la plainte, il n'était pas dans l'amertume, il n'était pas dans la rébellion. Au contraire, il était encore plus connecté à Dieu. De manière à ce que quand Dieu lui a parlé, tout de suite Philippe a entendu et tout de suite Philippe a accouru à faire ce que Dieu lui avait demandé de faire à ce moment-là. Donc, quand Philippe a accouru, Dieu l'a puissamment utilisé. Et donc, des fois, sur le chemin du désert, sur les chemins des saisons sèches dans lesquelles on peut traverser, on peut avoir l'impression qu'on est bloqué. Ou pire, on peut même avoir l'impression de reculer. On a comme l'impression que tout le monde avance sauf nous. C'est tout le monde qui sont sur les affiches. C'est tout le monde, dans l'église, c'est peut-être l'autre que ton pasteur voit pour demander d'exercer ou que ton responsable voit pour demander d'exercer. Et c'est comme si
tout le monde s'était passé le mot qu'il ne faut pas l'inviter, faut l'éviter, il faut le mettre de côté. On a l'impression que tout le monde avance à 120 à l'heure et nous, on est sur une petite trottinette avancée à 10 à l'heure. Mais vraiment, je veux vous encourager à garder votre cœur flexible et ouvert à l'écoute de Dieu. Ce temps de pause entre guillemets, prenez-le pour écouter le Seigneur et soyez disposés à, quand il va vous parler, de tout de suite être prêt à agir. Parce que des fois, on peut vivre des temps d'attente qui semblent interminables. Dieu vous a peut-être appelé à aller à la mission. Vous avez vendu votre maison, vous avez tout liquidé. Et là, le jour que vous devez partir, tout tombe à l'eau. Les personnes qui devaient vous recevoir sont plus disponibles. Vous n'avez plus les finances. Toutes ces choses-là peuvent vous décourager, mais persévérer. Et la dernière chose que je vais parler, c'est la récompense du désert. Acte 8, 39 à 40 nous dit, quand ils furent sortis de l'eau, donc ça c'est après que Philippe ait baptisé l'Éthiopien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Remarquez que les 2 premières fois, l'Esprit de Dieu a parlé à Philippe. Philippe, lève-toi, va. Philippe, fais ceci. Mais à la dernière fois, Dieu ne demande pas, Dieu l'enlève et l'amène à un autre endroit. Pourquoi? Je crois que Dieu connaissait le cœur de Philippe. Il savait que Philippe avait à cœur de servir Dieu, de lui être agréable, de faire sa volonté. Philippe ne marchait pas selon ses propres calculs par rapport au ministère que Dieu l'avait confié, mais Philippe savait que la source, c'est d'abord le responsable du ministère et c'est Dieu. C'est lui qui a l'autorité finale et c'est lui qui l'amène où est-ce qu'il veut aller. Donc Philippe a quitté la Samarie par obéissance. Il a quitté une ville et on dit ici dans le passage qu'il évangélisait toutes les villes où est-ce qu'il passait. Il est passé d'un ministère d'une seule ville, la Samarie, à un ministère de plusieurs villes. Regardez comment le ministère de Philippe a pris un nouvel essor. Pourquoi? Parce que Philippe a fait preuve d'obéissance, de flexibilité. Il a regardé son cœur ouvert à ce que Dieu avait à faire. Il a cherché la volonté de Dieu, il a obéi dans la direction que Dieu lui donnait. Et vraiment, c'est comme ça que vous allez être en mesure de rentrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour vous. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui que si Dieu l'a dit, il le fera. Amen. Quelle bonne pensée, cette histoire de Philippe. Je l'avais jamais vraiment creusée de cette façon-là. Merci beaucoup, Nadine. Je trouve que c'est très, très encourageant de réaliser justement que ces temps qui nous semblent en fait être des temps perdus où il se passe rien, où on se dit finalement est-ce que vraiment Dieu m'a appelé, est-ce que j'ai vraiment bien compris, est-ce que j'ai bien fait de quitter mon travail, est-ce que j'ai bien fait de prendre telle ou telle décision, et on se dit là il se passe rien. Et ces temps-là sont hyper précieux, hyper importants, et ce sont ces temps-là qui vont finalement nous propulser dans quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'était vraiment hyper intéressant ce que tu as vu par rapport à Philippe. Qu'en avez-vous pensé, mes chers amis? C'est super. Personne qui parlait. Non, moi, j'ai trouvé super. Excuse, Mika, je te coupe. Ça me fait penser, c'est ces temps dans l'ombre un peu. Puis je réfléchissais pendant que tu parlais, Nadine, et je me suis dit, c'est comme quand je boxais. J'ai fait de la boxe, Evelyne, pendant à peu près 4 ans. Ah bon? Je savais pas. Ouais, j'ai fait ça. J'ai fait de la boxe. Ah, c'est cool. Puis, il y a ces moments-là où, avant d'arriver sur le ring, tu as des moments où est-ce que tu dois aller courir le soir toute seule et ça fait mal et c'est pas agréable. Il y a ces moments où est-ce que tu dois t'entraîner à transpirer, justement tes muscles ont mal, c'est pas facile, c'est pas toujours agréable. Comme Rocky dans le film. C'est ça, je ressemblais à ça en fait. Mais il y a un moment donné où est-ce que tu montes sur le ring et là, tu es prêt à affronter l'adversaire. Et puis, c'est ces moments-là qui sont tellement importants, les moments dans l'ombre, quand tu es dans l'ombre, où est-ce que, oui, Dieu te travaille. C'est des temps où est-ce que tu es travaillé dans ton caractère, c'est des moments où est-ce que Dieu va te façonner, c'est des moments qui sont tellement précieux. Et ça, il y a vraiment une pureté là-dedans, de faire les choses, pas pour être vu, pas pour être ci ou ça, juste parce que tu aimes Dieu. Et puis ça, tu fais ces choses-là dans l'ombre, comme on dit, et ça, face à Dieu, ça a tellement de valeur, c'est tellement important, ces moments-là. Vraiment, ouais. C'est clair. Moi, ce que j'aime beaucoup lire Philippe et Étienne, je trouve que c'est vraiment 2 personnages des actes qui apportent une révélation vraiment profonde de la persévérance et de la détermination. C'est clair. Parce qu'on voit que lorsqu'ils ont été choisis, ils faisaient partie des 7, ils servaient aux tables, mais ils étaient remplis du Saint-Esprit, puis ils ont vécu des choses miraculeuses. Ils étaient déterminés à vivre ce que vivaient les apôtres, sans pour autant être parmi les apôtres. Parce qu'on lit dans un passage un peu plus avant, on voit que tout le monde se tenait à l'écart des apôtres, les 12, parce qu'ils les tenaient comme en estime. Donc personne n'osait. Mais ces 2-là
Étienne et Philippe étaient en train de vivre exactement la même chose que les autres, sans la gloire, sans l'honneur, juste vivre des choses extraordinaires. Et ils étaient déterminés à savoir que Dieu les avait appelés à faire quelque chose, à vivre des choses, à être des instruments de gloire. Et ça leur a suffi, en fait. Ça leur a suffi. Ils n'avaient pas besoin de faire partie d'une congrégation de l'élite, parce que même il y avait eu une place disponible quand Judas n'était plus là. Il y avait peut-être qu'Étienne ou Philippe auraient pu dire « Ah bah, je peux peut-être faire partie des 12, tu vois ?» Et même s'ils avaient déjà pris Matthias, mais il s'est dit « Bon, bah, il serait dit avec tous les miracles que je fais, moi aussi, je suis un apôtre. » Non, ils ne sont même pas considérés comme ça. Ils sont considérés comme des serviteurs. Et ils ont vu les mêmes choses que les apôtres. C'est extraordinaire. Et c'est une détermination et la persévérance à voir Dieu agir dans sa vie. Et il y a des gens qui sont appelés au ministère. Et aujourd'hui, on en parle. Ils sont appelés à vivre des choses. Mais comme ils voient la forme des autres, ils se disent, bon, bah, il faut vraiment que j'aille sur la forme des autres. Alors que ce temps désert dont on a parlé, Nadine, c'est vraiment le temps où tu commences à voir la forme de ton ministère. Parce que Dieu veut te mettre à part. Peut-être qu'il veut te montrer quelque chose de complètement différent. C'est vrai. Ouais. Moi, l'histoire du désert me fait penser à toutes ces personnes, en fait. Et on est nombreux, hein, pour ne pas dire la plupart. On a un rêve, Dieu nous a parlé. Philippe avait dans son cœur ce rêve de devenir évangéliste. Puis il y a eu la persécution à la mort de Étienne. Il rêvait certainement de grandes choses et il voyait des choses, mais il a persévéré. On voit qu'il a persévéré puisque quand lui, il a fui en Samarie, il a continué à faire l'œuvre de Dieu. Mais on voit que sa persévérance a payé, en fait. Mais la persévérance ne paye pas tout de suite. Et je pense souvent à ces ministères qui sont des exemples pour nous. Claudio Fredzon, je parle souvent de lui. Il a la plus grande église d'Argentine. Et lui, il a eu ce temps de désert. Il a eu une parole de Dieu. Il était convaincu avec sa femme qu'il devait aller en Argentine. Ils sont allés en Argentine. Et là, pendant des années, je ne sais plus, c'était 4, 5 ans, mais des années, il prêchait l'évangile tout le temps dans la rue. Il sortait avec des haut-parleurs. Et il dit, personne ne se convertissait. Les seules personnes qui venaient à nous, c'était des vieilles dames. Et ce n'était pas pour donner leur vie à Jésus, c'était parce qu'on prenait soin d'elles. Donc, zéro résultat. Mais pourtant, ils ont continué à persévérer sur la parole de Dieu. Parce qu'ils croyaient que... Ça vaudra un flashback, ça. Hein. comme Abraham, il croyait que Dieu avait la puissance d'accomplir ce qu'il avait promis. Et on voit qu'ils étaient dans une période de désert et beaucoup se posent des questions à ce moment. Je dois abandonner, c'est pas possible, Dieu m'a pas vraiment parlé. Mais eux, ils ont refusé de croire cela. Ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils ont persévéré. Et puis à un moment donné, boum, le Saint-Esprit a commencé à agir. Ils faisaient la même chose, mais les résultats étaient différents. Et là, il y a eu beaucoup de conversions et leur église est devenue la plus grande. J'écoutais encore d'autres ministères, c'est souvent ça. Nathan Morris, celui qui a amené avec Kilpatrick le réveil Bell Revival, où il y avait des miracles extraordinaires, des guérisons. Il disait, mais je savais que Dieu, dans la parole, disait priez pour les malades, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. Et mon cœur aspirait à ça. Je savais que c'était pour moi, mais j'ai prié pour des aveugles, un aveugle, 2 aveugles. Je priais pour des aveugles. Personne ne retrouvait la vue. Mais j'ai continué à prier pour les aveugles, et puis à un moment donné, un aveugle a vu, 2 aveugles ont vu, 3, 4, 5, 6, puis ça a été l'explosion. Et on voit pareil pour Bill Johnson, Todd White, et tellement de ministères où il y a eu cette période de désert, mais ils ont persévéré. Et l'image que j'ai, en fait, c'est que c'est cette image, c'est quand on a la parole de Dieu, on a une promesse de Dieu, et qu'on va agir sur cette promesse de Dieu, même sans voir de résultat. Ce qui est en train de se passer, c'est que cette parole est en train de s'enraciner en nous. Elle est en train de prendre racine en nous et est en train de faire croître notre foi à l'intérieur de nous, jusqu'à ce que notre foi grandisse là et qu'on soit capable d'affronter certaines montagnes qu'on n'arrivait pas à affronter. Mais chaque fois qu'en fait on abandonne, on n'agit plus sur la parole de Dieu, finalement, c'est qu'on n'y croit plus et on est en train de déraciner cette semence. Et finalement, on n'a plus la foi, on ne fait pas croître notre foi jusqu'à voir le résultat. Donc persévérer, c'est faire enraciner la parole de Dieu en nous chaque fois que, même si on ne le voit pas, on le fait, la parole s'enracine, elle prend de la place, elle grandit, elle fortifie notre foi, elle la sature jusqu'à ce qu'elle devienne forte et produise les résultats escomptés. Amen. Ouais. J'ai quoi à dire encore? Oui, Ouais, vas-y, je sortirai mon verset du jour après. Je reviens sur ce que Mika disait. Je veux apporter peut-être la pensée pour certaines personnes. Si Dieu te parlait, il te dit tu vas faire telle chose dans le futur peut-être et tu ne le vois pas tout de suite. Il faut comprendre qu'on doit persévérer dans la parole de Dieu par rapport à cette chose-là, mais si on ne la voit pas tout de suite, c'est parce que parfois, il peut y avoir certaines raisons, mais des fois, c'est parce qu'on n'est pas prêt à
à être à ce niveau-là encore, en fait. À gérer. Et là, il faut persévérer là-dedans. Prier pour les malades, par contre, c'est écrit dans la parole. Vous allez imposer les mains aux malades et ils seront guéris. Et là, quand tu vas persévérer là-dedans, c'est ta foi qui va vraiment être travaillée et tu vas persévérer. À un moment donné, ça va débloquer. C'est pas que tu n'es pas prêt à gérer que quelqu'un soit guéri. Jésus veut guérir tous les malades. C'est que ta foi n'est pas encore là. Mais pour l'autre chose, c'est peut-être c'est ton caractère, peut-être c'est différentes choses dans ta vie qui doivent se mettre en place. Dieu a certaines raisons. Il faut faire la nuance. Quand Dieu dit quelque chose dans sa parole par rapport à aller chasser les démons ou ci ou ça, il veut qu'on le fasse tout de suite. Si on le voit pas, on persévère. S'il nous a dit « fais telle chose dans ta vie », puis on le voit pas tout de suite arriver, c'est parce que parfois, c'est juste qu'on n'est pas encore prêt. Il veut nous façonner. Mais il te dit « regarde à ce que je t'ai dit » et perds pas courage et continue et persévère. Et là, ça, c'est deux choses qui sont différentes. Je veux que les gens à la maison puissent saisir un peu la différence qu'il y a là-dedans. C'est sûr. Ouais. Dans ces moments, on apprend aussi à compter sur Dieu et plus sur nous. Ouais. Parce que justement, quand on impose les mains, par exemple, à X dizaines, voire même peut-être centaines de malades et qu'il ne se passe rien, et qu'un jour, on fait exactement la même chose et tout à coup, la gloire descend, on réalise que ça ne dépendait pas de nous, en fait. Clair, hein? Et c'est de ces moments-là où on apprend à ne compter que sur Dieu. Et on meurt à nous-mêmes dans ces temps désertiques. On meurt clairement à nous-mêmes. On est peut-être invité à prêcher une fois sur toute l'année et quand on prêche, c'est la catastrophe. On meurt à nous-mêmes dans ces moments-là. Amen. Ça, c'est nul. Hein? Mais aïe, 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 combien c'est pas de le fun à vivre. ministères ont commencé Ben comme oui, ça? c'est sûr. On a tous vécu ça. Combien T'as fini de prêcher, tu te sens... C'est ça, puis tu reçois un appel, Dieu t'appelle et Dieu te montre toujours la finalité de ton appel, il va te dire le gros, et là tu te dis, bah, c'est bon, la semaine prochaine ça commence, et puis en fait pas du tout, donc être capable aussi de voir les faibles commencements, les petits débuts, les petites choses, se réjouir de ces petites choses que Dieu fait. Et je vous invite, pour terminer ce temps de discussion, à regarder Philippiens 3:14, notre verset du jour. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé en Jésus-Christ. Donc certes, ça nous parle du salut, c'est ce grand prix, mais c'est cette course en fait, cette course, cette persévérance. On avance avec persévérance parce que c'est ça, c'est comme une course. Dans une course, il y a des moments où tu vas aller un peu plus vite, il y a des moments où tu vas devoir un peu ralentir, il y a des moments où même tu vas être tellement épuisé que tu vas te mettre à marcher, et puis finalement, il y a ce sprint final, mais tu continues parce que tes yeux sont fixés sur la ligne d'arrivée. Tu dis, il faut que je passe cette ligne d'arrivée. Et c'est cette persévérance qui est vraiment nécessaire. Et Frank, on va voir avec toi maintenant dans la rubrique Flashback, une femme qui a dû persévérer, mais gloire à Dieu, parce que ça a valu vraiment la peine. Tu vas nous parler de Catherine Kuhlman dans la rubrique Flashback. Frank, tu es le présentateur de l'émission Héros de la foi, et dans cette émission, il y a aussi des héroïnes de la foi, et Catherine Kuhlman en est une. Oui, en effet. Et puis, elle est toute une femme. Hein? Elle a marqué sa génération. Il y a des personnes qui vont même dire que... Il y a des personnes, hein, que des réunions comme les siennes qu'elle a vécues, ça s'est peut-être pas vu depuis des centaines et des centaines d'années avant. Ça, c'est les gens qui ont assisté à ces réunions-là parce que c'était tellement fort et glorieux. Moi, j'ai parlé à quelqu'un, justement, cette semaine, qui a assisté à une de ces réunions lorsqu'elle était venue à Toronto, au Canada. Il s'était déplacé et il avait dit, le moment, Frank, où est-ce que le ministère commençait, où est-ce qu'elle commençait à prier pour les gens, ou juste elle a dit, là, maintenant, c'est le temps, elle pouvait lever les mains, et là, tu sentais, c'était, tu te faisais comme frapper par un mur, en fait. C'était tellement puissant de l'atmosphère, il dit, c'était phénoménal, extraordinaire, qu'est-ce qui se passait. Et puis, on va regarder une photo d'elle, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas c'est qui. Catherine Kuhlman. On peut afficher la première photo. Et là, on la voit à la gauche, c'était sur son plateau d'émission de TV, I Believe in Miracles, je crois au miracle. Et puis l'autre à droite, c'est pendant une des réunions. Et elle était une femme très particulière dans sa façon d'être, les gens le disaient, mais les personnes qui étaient proches d'elle, il y avait des personnes qui pouvaient dire, c'est quoi, c'est un spectacle, comment qu'elle est, tellement qu'elle faisait des choses un peu particulières, mais c'était vraiment, elle était comme ça. C'était la vraie Catherine Kuhlman que tu pouvais voir sur le stage, comment elle parlait. Elle était comme ça. Elle était très particulière. Et puis, je vais commencer tout de suite. Je vais rentrer avec un gros miracle. En 1962, on va reculer en 1962 à la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie, dans la First Presbyterian Church, une église presbytérienne. Elle se foutait, si je peux le dire ainsi, des dénominations et de tout ça. Elle voulait voir la puissance de Dieu. Et c'était une grande église dans la ville de Pittsburgh qui pouvait asseoir beaucoup de monde. Et puis, en 1962, il y a un petit garçon qui est arrivé là.
C'est sa grand-maman qui l'avait apporté. Et puis, il avait une tumeur au cerveau, un cancer en phase terminale, un garçon de 9 ans. Tellement que le cancer avait pris de la place, il lui restait à peu près 3 jours à vivre, que les médecins lui disaient. Oh. Tellement que la tumeur appuyait ou pesait sur son cerveau, ses yeux étaient devenus croisés et il voyait tout en double. Son dos était rempli de bosses parce que ça commençait à affecter tout son corps en entier. Et il y avait un côté de son corps qui était entièrement paralysé. Et puis sa grand-maman a dit au médecin, ben moi je vais le sortir d'ici, je vais l'apporter à cette réunion-là de Kathryn Kuhlman parce que je crois qu'il va se passer quelque chose. Et les docteurs avaient dit, ben non, on a un certain truc qu'on est capable de faire maintenant et on pourrait rallonger sa vie de peut-être 3 mois. Et puis si vous le sortez, c'est fini. Elle a dit, non, moi je le sors. Et puis ils ont signé les papiers, ils l'ont apporté à la réunion. Et puis Kathryn, ce soir-là, elle l'appelait le sanctuaire du Saint-Esprit. Elle ne permettait pas à personne de filmer là. C'était juste quelques photos qu'on peut y retrouver par rapport à cette époque-là. Et puis, il était assis là, sur le balcon dans l'église, face collée près du devant du balcon. Et puis, elle a regardé en haut pendant la réunion. Elle a dit, « Toi en haut, t'es après guéri du cancer. » Et puis là, le petit garçon a dit, « Mais... » Elle a dit, descends ici tout de suite. Et il a dit, non, je veux pas y aller. Il était comme gêné un peu à sa grand-maman. Et ils ont fini par le descendre en bas. Et puis elle a dit, toi, tu vas être guéri. Et puis elle a juste levé la main comme ça. Et ça a tellement été puissant, la vague qui a frappé le jeune homme, que les 4 premières rangées dans les bancs sont tous tombés sous la puissance du Saint-Esprit. Pas juste le petit gars, là. Tout le monde dans les 4 premières rangées ont fait frouf. Et là, Dieu était après passé, et il le témoigne parce que lui, aujourd'hui, il est vivant encore. Il en témoigne lui-même, et c'est un prédicateur, un évangéliste qui a des croisades de miracles extraordinaires aussi, lui-même aujourd'hui. Il a dit, pendant que j'étais par terre, c'était comme un traitement de radiation. Ça passait par-dessus mon corps comme ça, et je me suis relevé à un moment donné, et on parlait un peu, elle m'a regardé, elle m'a dit, « T'as besoin d'une autre touche, toi. » Là, elle fait ça, il est reparti encore sur le dos, et ça reprenait encore sur lui, il s'est relevé, et son œil qui était rendu, ses yeux qui étaient tout croches, il a enlevé le cache-œil qu'il avait, il l'a enlevé, ses yeux étaient droits, les bosses dans le dos avaient complètement parti, la paralysie était partie, tout, il a été entièrement guéri ce soir-là, entièrement guéri. Et les médecins sont allés le voir chez lui par la suite parce qu'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils se disaient, mais ça se peut pas que ce jeune homme soit encore vivant. Ils sont allés le voir et ils ont dit, mais on n'en revient pas. Ils ne savaient pas quoi dire, en fait, parce que c'était tellement fort. Il restait 3 jours à vivre. Et ça, c'était le style de choses qui se passait régulièrement dans les réunions de Kathryn Kuhlman. Et puis ça, c'est le style de femme que Dieu a utilisé de cette façon-là. Et puis, on retourne au début de sa vie. En 1907, le 9 mai 1907, Kathryn Kuhlman est née, justement, dans une petite famille. Elle avait 2 sœurs et un frère. Et puis, elle avait sa mère qui allait à l'église méthodiste, son père qui se disait baptiste, mais son père allait jamais trop à l'église. Elle a été élevée juste comme ça. Sa maman y allait à l'église méthodiste, mais plus religieusement. Elle n'était pas forcément née de nouveau. Et puis, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Kathryn, elle en témoigne ainsi, elle dit, ma maman était très sévère. Très, c'est elle qui faisait la discipline. Elle dit, si je devais me faire frapper ou quoi que ce soit, c'était ma mère, c'était pas mon père. Elle dit, mon père, il était merveilleux. Elle parlait de son père, c'était vraiment comme un héros dans sa vie. Elle aimait tellement son père, tellement. Et puis sa mère, elle, c'était la sévère, la stricte, c'était elle qui était comme ça. Mais elle allait à l'église avec sa maman. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un jour, elle avait 14 ans. Et puis, elle était rentrée dans l'église cette journée-là et elle a entendu un prédicateur prêcher, mais elle ne se souvient même plus du message, en fait. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'il a fait un appel au salut et elle dit que j'ai senti la présence comme venir sur moi et j'ai eu un sentiment que je ne pourrais pas expliquer. Et dans ces mots, comme elle le dit, c'est tellement particulier. Elle a dit, j'ai vécu la nouvelle naissance. Et elle savait qu'elle venait tout juste de naître de nouveau. Elle avait vraiment donné sa vie au Seigneur entièrement. Elle est repartie en courant chez elle et elle se rappelle, elle se dit, je suis rentrée chez moi en courant et j'ai vu mon papa qui était là et je suis allée le serrer. J'ai dit, oh papa, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et lui, il a dit, tant mieux. Et puis, il a continué à faire ces choses juste comme ça. Mais elle avait vécu la nouvelle naissance et ça s'est passé dans le printemps de 1921. Donc, elle est née de nouveau. Et puis, dès ce jour-là, elle a commencé vraiment à s'attacher aux choses de Dieu. Elle avait vraiment une soif et une faim pour les choses de Dieu. Elle allait à l'église maintenant, c'était plus pareil parce qu'elle avait le Saint-Esprit en elle et les choses avaient changé dans sa vie. Et là, elle a commencé à lire la parole, elle a commencé à prier, à chercher Dieu par elle-même. Et puis, en 1923,
une de ses sœurs qui était plus grande qu'elle, elle s'est mariée avec un évangéliste qui, lui, ils se sont dit, on va aller commencer un ministère d'évangélisation avec un chapiteau. Donc, en 1923, sa grande sœur et son mari et elle sont partis sur la route et elle a demandé si elle pouvait y aller. Elle avait 16 ans. Et sa sœur, elle lui a dit, OK, tu peux venir avec nous. Et puis, elle voulait tellement pas être un fardeau, un boulet pour eux sur leur ministère qu'ils faisaient, que tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle repassait justement leur linge. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour les aider. Puis elle dit, tous les soirs, elle se couchait, mais elle se couchait pas en fait. Elle lisait la parole de Dieu. Elle avait une faim de la parole. Et puis, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure dans la discussion de la pensée du jour. Quand on fait, il y a ces moments-là où est-ce qu'on n'est pas là pour qui que ce soit, on est juste là vraiment parce qu'on aime le Seigneur. Et puis le Seigneur se révèle à nous. Elle faisait pas ça parce qu'elle allait prêcher dans 2 jours ou elle aspirait à tout. Non, elle avait une soif de la parole de Dieu. Et puis ça, je vous le dis, je sens la présence de Dieu. Elle avait une soif de la parole et elle lisait, elle était transformée. Et elle a dit, quand elle était plus vieille, elle a dit, les gens m'ont souvent questionné, m'ont dit, mais comment tu fais pour connaître la parole aussi profondément, comme d'un couvert à l'autre, tu la connais? Elle a dit, mais ça, c'est ma nourriture. Elle passait des nuits blanches à lire la parole et à prier. C'était merveilleux ce qu'elle vivait et c'est dans ces moments-là où est-ce que Dieu, oui, l'a façonnée. Vraiment, elle a été façonnée d'une façon spéciale, très particulière et elle a tourné avec sa sœur et son beau-frère pendant quelques années. Et puis là, leur ministère de chapiteau a commencé à en arracher. Et puis, ils se sont dit... En arracher. Ah ouais, ça, c'est en québécois. Ils ont commencé à avoir de la difficulté. Et puis, ils se sont dit, nous, on va arrêter ça. Et puis, ils avaient une femme qui jouait de l'orgue en dessous du chapiteau. Et puis, Catherine, elle s'est dit, avec elle et cette femme-là, ils se sont dit, on va aller dans telle ville et on va commencer à faire des réunions. Elle sentait l'appel pour prêcher. Et puis, dans les années 20, une femme qui prêchait, je veux dire, c'était extrêmement rare. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle, elle connaissait juste le salut. Malgré qu'elle lisait la parole, elle dévorait la parole, elle n'avait aucun autre message que le salut. Elle prêchait le salut à tous les soirs. Et puis, la salle se remplissait. Et il y avait des gens qui naissaient de nouveau. Et puis, elle dit, soir après soir, les gens, ils venaient, c'était pas 30 personnes. Là. Ça commençait à grandir déjà dès qu'elle était jeune. Elle était dans la fin vingtaine. Et elle pouvait remplir à plusieurs centaines de personnes des salles où ce qu'elle louait. Il y avait des chants qui étaient chantés très simples au début, avec accompagnés de l'orgue. Et puis après ça, elle prêchait le salut. C'était très simple. Et puis, elle voyait des choses commencer à se passer. Et là, en 1933... c'est l'année où est-ce qu'elle s'est vraiment établie et elle s'est dit, là, je vais vraiment m'établir ici et je vais commencer une émission de radio. Et cette émission de radio-là l'a vraiment mis, comme on peut dire, sur la carte parce que des gens de partout aux environs venaient et à cette époque-là, évidemment, aux États-Unis, on peut voir une photo de elle lors des enregistrements qu'elle faisait. Les gens, tout ce qu'ils avaient dans leur maison pour entendre des nouvelles de l'extérieur, c'était la radio et tout le monde écoutait son émission. Ça a commencé à prendre vraiment beaucoup d'ampleur et les gens ont commencé à venir à ces réunions de partout et elle était vraiment stable et c'était pas un dimanche matin par semaine, là. C'était du 5 à 7 soirs par semaine, des réunions tous les jours, ça n'arrêtait pas. Et puis là, elle commençait vraiment à grandir dans la prédication et tout ça. Et en 1934, qu'est-ce qui s'est passé? Son papa, qu'elle aimait tellement, est décédé. Et là, elle le dit elle-même, elle était dans une ville, c'était dans la période du temps des fêtes de Noël. Je crois que c'était 3 jours après Noël, je crois, de mémoire, le 28 décembre. Et puis, elle a reçu un appel de sa famille lui disant que son papa s'était fait frapper par une voiture pendant qu'il était sorti en pleine tempête d'hiver. Il y avait tellement de neige et tout ça. Il s'est fait frapper par une voiture et il était dans la soixantaine. Et puis, elle s'est fait dire, viens à la maison vite parce qu'il est dans le coma, on ne sait pas s'il va s'en sortir. Et là, c'est comme elle a dit de ses propres mots, ça a été la vallée la plus profonde de toute sa vie. C'était son papa qu'elle aimait tellement, il pouvait peut-être mourir. Et elle n'était pas rendue du tout à la dimension de la guérison dans son ministère. C'était encore le salut, c'était la base de toute chose. Et puis, elle a dit, j'arrive, et elle est partie. Ça lui a pris 2 jours se rendre à sa maison parce qu'il y avait des tempêtes et à cette époque-là, c'était pas très, très vite. Et lorsqu'elle est arrivée, elle s'est fait dire que le matin du jour qu'elle est arrivée, son papa était décédé. Et là, elle s'est dit, je me rappelle de ce jour-là et j'ai vu mon papa dans le cercueil qui était exposé dans la maison, parce qu'à l'époque, il faisait ça dans les maisons comme ça. Elle s'est dit, je me rappelle, j'ai vu mon papa coucher là. Et puis après ça, il y a eu le service à l'église. Et puis le pasteur a dit, la famille, venez-vous-en, c'est la dernière fois que vous allez pouvoir le voir avant que le cercueil soit fermé. Et puis après ça, Catherine est restée assise. Elle ne voulait pas y aller trop. Et puis le pasteur est allé la voir précisément. Il a dit, mais Catherine, est-ce que tu voudrais
venir voir ton papa une dernière fois. Et elle s'est levée. Et elle a dit, quand je l'ai regardé, j'ai vu mon papa, mais je n'ai même pas regardé son visage. Parce que pour elle, vraiment, c'était son héros. Et elle a dit, j'ai regardé son épaule sur lequel je m'appuyais à tous les soirs quand j'étais petite. Elle a dit, je m'appuyais sur son épaule. J'étais tellement réconfortée. Et puis là, elle a dit, j'ai mis ma main sur lui et j'ai vu que papa n'était plus là. Elle a dit, c'était une épaule. Et là, elle a saisi l'importance de l'éternité qui était devant les gens. Que ça, c'était vraiment un corps. C'était un temple qui était temporaire. C'était une tente sur la terre qu'on a, mais que le vrai nous, c'est éternel. Et elle a dit, quand j'ai touché son épaule, j'ai vu papa n'était plus là. Et elle a dit, ça m'a bouleversé par rapport aux âmes et à l'éternité qui était devant nous. Ça l'a transformé sa perspective des choses. Ça l'a changé complètement. Et elle a dit, elle a touché son papa, ils ont fermé le cercueil, et puis là, ça y a pris plusieurs jours parce qu'elle n'avait jamais fait face, elle avait dit, à des ennemis comme la peur et l'amertume. Et elle se faisait attaquer, il y avait toutes sortes d'émotions. Elle pensait au monsieur qui avait frappé son papa, comment qu'elle le détestait. Elle était remplie de frustration, de colère. Elle criait à tout le monde, était vraiment... Et elle a dit, c'était un moment de ma vie où est-ce que j'ai vraiment été... J'ai été mis face à des choses que je n'étais pas habitué de faire face à, puis j'ai dû prendre les bonnes décisions et accepter d'être transformé dans ces décisions-là. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, ces hommes et ces femmes de Dieu-là, autant dans Héros de la foi qu'aujourd'hui, les gens autour de nous, on peut être là et on prêche la guérison. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais fait face à la maladie, ces gens-là. Oui. Ça ne veut pas dire qu'ils prêchent que tu peux être délivré de la dépression, qu'ils n'ont jamais fait face à des difficultés eux-mêmes. Et les gens, ils pensent que tu es là à prêcher, c'est facile, mais tu n'as jamais fait face à de l'adversité. C'est pas vrai. Et elle, pour elle, en tout cas, c'était le deuil de son papa, c'était la vallée la plus profonde. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a vécu cette guérison par rapport à la mort de son papa et elle a continué de prêcher. Elle sentait un découragement, mais elle s'est dit, non, je ne peux pas me détourner de l'appel de Dieu. Et elle a reparti sur la route et elle a continué à prêcher. Et puis, il est arrivé un soir en particulier. Ça, c'est un des soirs où est-ce que ça lui a donné tellement de joie. En 1935, son papa il est décédé en 1934 et en 1935, sa maman est venue l'entendre prêcher là où est-ce qu'elle était, dans une autre ville à l'extérieur. Et sa maman, ce soir-là, après la réunion, elle se rappelle, elle a fermé ses yeux et elle a dit, « Jésus, je veux te connaître comme que ma fille Catherine te connaît. » Et là, sa maman, qui était dure avec elle, qui était ci et ça, que Catherine, elle n'avait pas des beaux souvenirs de sa maman toute son enfance. Sa maman est née de nouveau ce soir-là et elle a tout de suite été remplie du Saint-Esprit, baptisée du Saint-Esprit. Elle a dit, elle a ouvert sa bouche et là, il a commencé à avoir des mots qui ont sorti. Elle a commencé à prier en langue. Et là, Catherine, ça l'avait comme, wow, elle a dit, ma maman est sauvée, j'ai la certitude maintenant qu'elle, elle est née de nouveau. Et son papa, tout au long de sa vie, elle n'a jamais eu la certitude qu'il était né de nouveau. Et ça, elle a dit, c'est la chose ça m'a comme tracassé quasiment le plus de toute ma vie, c'est de ne pas avoir cette conviction que mon papa était vraiment né de nouveau, parce qu'elle savait c'était quoi la conséquence, évidemment, la perdition éternelle. Et puis ça l'a fatigué tout au long de sa vie. Et là, on avance quelques années, sa maman est née de nouveau. Et puis en 1937, elle reçoit dans l'église où est-ce qu'elle était, c'est parce qu'elle était plus comme, oui, un côté pastoral un peu dans ces années-là, et elle reçoit un invité du nom de Burroughs Waltrip. C'est un nom vraiment américain, anglophone. Oui. Et puis, il venait du Texas. Et tout de suite qu'ils se sont vus, ils ont commencé vraiment ça l'a cliqué. Il y a eu la chimie qui était là, et puis il a commencé à prêcher. Les gens étaient bénis et tout ça. Puis ils ont eu une relation qui s'est vraiment développée tout de suite. Et puis lui, c'est un homme marié qui avait 2 petits garçons au Texas. Et puis, à partir du jour où lui et Catherine se sont rencontrés, 18 mois plus tard, il s'était divorcé de sa femme. Il avait laissé ses enfants au Texas. Il était retourné dans les environs de où est-ce que Catherine était. Et il a démarré une église. Et il a dit des choses à Catherine qui n'étaient pas entièrement vraies par rapport à son divorce et tout ça. Et dans ces années-là, évidemment, aujourd'hui, le divorce, encore là, c'est pas l'option de Dieu. Mais à cette époque-là, c'était pire encore, si on peut le dire ainsi. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'ils sont tombés en amour et en l'espace de quelques mois seulement. Donc, ils se sont rencontrés en 1937 et le 18 octobre 1938, ils se sont mariés. Donc, en l'espace de, c'est ça, à peu près un peu plus de 18 mois, ils se sont mariés. Et Catherine, elle a dit ça, du moment où elle s'est mariée, elle a dit, j'ai tout de suite eu cette impression que j'avais fait une erreur. Aïe. Le soir même du mariage, elle voulait s'en sortir. Elle avait dit aux gens, des gens qui étaient les plus proches d'elle, elle leur a dit, il faut que je m'en sorte, il faut que je fais un pas en arrière, il faut que je divorce, c'est pas ce que Dieu voulait. Et là, elle a senti que c'était hors de la volonté de Dieu qu'elle se marie ce soir-là.
Et puis, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, je ne peux pas faire ça, je me suis mariée, je ne peux pas divorcer. Elle a persévéré là-dedans, dans son mariage, pendant plus de 6 ans. Son église à elle, qu'elle s'était construite avec persévérance, avec beaucoup de travail, soir après soir, des réunions, comme je dis, tout ça. Son église s'est séparée, ça s'est éparpillé. Lui, qu'est-ce qu'il avait commencé dans une ville tout près de elle, ça s'est aussi écrasé. Ils se sont retrouvés les deux avec plus d'église et ils ont dû faire face à beaucoup de difficultés. Et les gens qui ont vu Catherine pendant les années de son mariage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'elle a été mariée, les gens qui voyaient Catherine pendant les années de son mariage ont dit, lorsqu'on allait entendre son mari prêcher, parce qu'elle prêchait quasiment plus, on la voyait sur l'estrade, assise, et elle était derrière son mari, et elle n'était pas bénie par les prédications, elle pleurait. Oh. Parce qu'elle savait qu'elle était hors de la volonté de Dieu, et que c'était elle qui était supposée prêcher, et qu'elle avait quelque chose qu'elle devait faire pour Dieu, et elle était hors de sa volonté. Et pendant 6 ans, elle a persévéré, et elle a dit, vous savez pas comment dur ça a été pour moi, ces années-là. Mais encore plus que ça, elle a dit, j'ai aimé cet homme-là, parce que malgré qu'elle savait qu'elle était hors de la volonté de Dieu, elle a dit, je l'ai aimé tellement que pendant un certain temps de ma vie, je l'ai aimé plus que Dieu. Aïe. Et là, elle savait qu'elle n'était pas du tout dedans, en fait. Et elle a dû prendre la dure décision un matin. C'était en 1943. Elle a dû prendre la décision, là, je quitte mon mari. Et elle s'est levée le matin, elle est partie par elle-même à Los Angeles. Elle a dit, dans un petit, on appelle ça comme un cul-de-sac, elle était là, elle est sortie de sa voiture, et puis là, à ce moment-là, elle dit que c'est là qu'elle est morte à elle-même. Elle a dit, Dieu, tout ce que je dois enlever de ma vie, je l'enlève maintenant. Et là, elle a dit, c'est dur à expliquer, on ne l'a pas vécu à sa place, mais elle a dit, c'est là que je suis mort à moi-même. Et puis, elle a tout abandonné aux pieds du Seigneur. Et puis, elle est partie dans une ville par elle-même. Elle n'a pas divorcé, elle a juste quitté. Oui. Et lui, il savait qu'elle était partie parce qu'elle faisait la volonté de Dieu. Et puis, vraiment, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? C'est la gloire qui a commencé. Parce que, là, j'ai plus de temps, Evelyne. Wow! C'est terrible. Ça l'a hein? passé vite, hein? Oui. Je me demandais si j'allais avoir le temps en une émission, Allez, mais j'ai vas-y, pas eu il le te reste temps. encore quelques minutes. Je que tu termine vas renier rapidement. sur la OK, conclusion. je vais arriver à ses premières réunions de guérison. Donc, en 1944, excusez-moi, elle laisse son mari, elle achète un billet pour la Pennsylvanie, justement, elle retourne en Pennsylvanie. Et là, elle commence en 1946 le Gospel Tabernacle, où elle pousse à fond les émissions de radio, peu importe ce que les gens pourraient dire de elle et tout ça. Elle dit, moi, je persévère dans ce que Dieu m'a demandé. Elle est dans le Gospel Tabernacle, elle fait des réunions encore là, soir après soir, et là, les émissions de radio sont à fond aussi, comme on voit avec cette photo-là ici. Elle pousse ses émissions, et là, il y a des gens, évidemment, qui la rejettent, il y a des gens, elle se faisait inviter des fois à droite, à gauche, elle arrivait dans l'église, et là, les choses venaient de se savoir, et elle se faisait dire, non, tu prêches pas ce soir, à fin de compte, t'es une femme divorcée, elle se faisait fermer des portes et tout, et c'était vraiment pas facile pour elle. Elle a persévéré. Et là, en 1947, ça, c'est là que tout dans sa vie a vraiment basculé. En 1947, on peut le voir, elle est décédée en 1976. Donc, il restait, c'est vraiment dans les 20 à 30 dernières années de sa vie que toute la gloire a vraiment explosé. En 1947, elle commence à prêcher une série sur le Saint-Esprit. Elle était dans sa chambre à coucher et en lisant la parole de Dieu, elle a découvert la personne du Saint-Esprit, que c'était quelqu'un qui était là sur terre, qui était à ses côtés. Elle a eu la révélation du Saint-Esprit. Et puis là, elle a commencé à enseigner sur le Saint-Esprit. Elle prêchait beaucoup sur le salut encore là et différentes choses. Mais là, elle a commencé une série sur le Saint-Esprit. Et pendant qu'elle a prêché cette première série sur le Saint-Esprit, une dame qui était là, sans que personne prie pour elle, elle n'a pas parlé de la guérison du tout. Cette dame-là, assise dans sa chaise, elle est guérie d'une tumeur cancéreuse. Oh. Et la dame, elle l'a su pendant qu'elle prêchait, elle a senti, c'est venu sur elle, comme ça. Et la dame a témoigné le lendemain, elle a dit, du moment où j'ai senti la présence de Dieu venir sur moi, je savais que j'étais guérie. Le lendemain matin, la dame est allée voir son médecin, elle a fait confirmer, et le soir d'après, elle est allée témoigner à Catherine et devant toute l'Église, vous prêchez hier sur le Saint-Esprit, et j'ai été complètement guérie de cette tumeur cancéreuse. Et là, ça a commencé à partir de là, boum, miracle, et ça a suscité la foi dans la vie des gens. Et Catherine a toujours dit, c'est tellement important, elle a dit, on doit mourir à soi-même. Et elle a dit, tout au long de ma vie, avant que j'aille prêcher, je me demandais à toutes les fois, est-ce que je me suis soumis entièrement à ce que le Saint-Esprit veut faire ce soir? C'était vraiment un souci en elle.
Et puis là, toutes les réunions de puissance et tout ça, on va en parler une autre fois. Parce qu'on n'a plus le temps, Evelyne, mais c'était vraiment une femme, c'était un héros de la foi parce qu'elle a bouleversé le monde entier. Et puis de 1947 à 1976, jusqu'à son dernier souffle, ça a été de la puissance que ça l'a augmenté sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mais on en parlera une autre fois. On en parlera une autre fois, deuxième fois. Une autre rubrique flashback, c'est sûr, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Catherine Kuhlman. C'est toute une vie. Merci beaucoup, Frank, d'avoir pris le temps de préparer cette rubrique et de nous avoir édifié avec cette femme de foi qui a été vraiment une femme persévérante. Et je vous encourage à la maison à être aussi ces hommes et ces femmes persévérantes pour pouvoir vraiment aller au bout, atteindre le but, franchir cette ligne d'arrivée que le Seigneur a fixée pour vous, que vous ne vous découragiez pas. Si Dieu vous a appelé à quelque chose, il va vous permettre de l'accomplir. Et on se retrouve demain. Notre thème sera pour quelles raisons étudier dans un institut biblique. Nous aurons notre rubrique culture et médias dans laquelle nous vous présenterons différents instituts bibliques. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.